Hello, hello, c'est Wheezy du blog du Wiz. C'est la première vidéo que je fais avec ma tête. Et c'est également la première vidéo que je fais sans micro. Ne soyez pas trop critiques. J'essaie de trouver une certaine stabilité. Bref, je vais vous expliquer comment changer le fond de son Windows Terminal pour ceux qui l'utilisent. Ça peut être utile, comme ça peut être totalement inutile. Certaines personnes trouveront plus cool de travailler avec un fond qui n'est pas noir. Et non, mais sérieusement, c'est une bonne chose d'avoir un fond noir, bien sûr, venant d'un black man, je vous le dis. Mais tu sais, certaines personnes ont des choix et des styles différents. Ils aimeraient travailler sur quelque chose de différent, etc., etc. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui comment le faire. Avant tout, je vais vous montrer mon blog. Je fais de la publicité, oui. Oui, je fais de la publicité. Donc là, le blog du Wiz que vous voyez ici, c'est surtout des problèmes que j'ai rencontrés en informatique et que j'explique les solutions dans des articles. Ça peut peut-être vous aider. Donc c'est leblogduwiz.com qui est juste ici. Et d'ailleurs dessus, si on fait une petite recherche, Windows Ter comme terminal, ben, j'ai quand même pas mal d'articles dessus. Allez go. Donc là, Windows Terminal, changer l'image de fond. Donc là, ici, bah, je vais expliquer comment le faire. Donc ça va se passer en fait en ouvrant bien sûr le Windows Terminal, en allant directement sous les paramètres, et puis à partir de là, en ajoutant certaines informations sur le fichier JSON. Ok. Donc là, on va faire ça tout de suite. Donc là, je vais vous repartager mon Windows Terminal. Ah, mais c'est pas mal. Je suis quand même assez rapide là. Donc là, directement dessus, vous allez voir une petite flèche. Quand je vais cliquer sur cette flèche, il n'y a rien qui va apparaître. Parce que je n'ai pas encore trouvé comment faire apparaître une fenêtre qui est liée, mais que mon application trouve qui n'est pas liée. Donc là, en cliquant dessus, normalement, vous allez avoir paramètres. Allez sur paramètres, et là, bizarrement, tout réapparaît. Tout en bas, du côté du panneau gauche, vous allez voir apparaître ouvrir le fichier JSON. Cliquez dessus. Aussitôt cliqué, ça va vous demander avec quoi l'ouvrir. Si vous avez déjà un programme dans votre ordinateur qui ouvre des JSON, ça va l'ouvrir automatiquement. Sinon, ouvrez-le directement avec votre bloc-notes. Dans mon cas, c'est avec VS Code. Voilà. VS Code que je vais vous partager d'ailleurs. Pour certains, c'est du charabia. Pour d'autres, c'est très bien. JSON, c'est très 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 bien. C'est très utile. Dans mon cas, je suis entre les deux. Donc là, descendez en fait sur profil à profil, excusez-moi. Et là, normalement, vous devriez avoir une liste de profils que vous utilisez. Dans mon cas à moi, j'utilise Windows Terminal. J'utilise PowerShell avec le Windows Terminal. J'utilise le CMD avec le Windows Terminal. J'utilise d'autres choses que je ne vous montrerai pas avec le Windows Terminal. Et c'est là qu'on va ajouter en fait nos deux entrées. Une entrée en fait pour ajouter en fait notre lien là où on a mis notre image. Moi, dans mon cas, moi, c'est un GIF. J'aime bien quand ça bouge. Donc, on va faire un test avec le GIF d'ailleurs que j'ai configuré. Et également l'opacité. Parce que c'est super cool qu'il y ait un fond, mais on aimerait voir quand même ce qu'on tape, hein. Donc, l'opacité, ça va être quelque chose d'assez important à configurer. Donc là, vous pouvez le faire pour chaque liste, donc pour chaque application que vous utilisez avec votre Windows Terminal. Moi, je vais le faire pour toutes les applications que j'utilise avec mon Windows Terminal. C'est pour ça que je vais ajouter l'entrée dans Default. Donc là, à ce moment-là, je vais vous mettre d'ailleurs en bas du tuto du YouTube, je vais vous mettre les deux entrées et également sur mon blog dans l'article dans l'article Windows Terminal, changer son background, vous allez voir également ces deux entrées-là. Je vais aller les chercher et d'ailleurs, il y a un petit truc qu'il va falloir que je vous explique parce que sinon ça ne fonctionne pas. Arrivé ici, la première entrée c'est background image où je vais ajouter le lien de mon image. Le lien de mon image, que d'ailleurs je vais rapidement
aller copier avec Windows 11, clic droit, copier en tant que chemin d'accès, je vais l'ajouter ici, sans les guillemets, parce on en double. Voilà, j'enregistre et dès que j'ai enregistré, je retourne sur mon PowerShell et là, bizarrement, vous voyez pas, je vais vous le montrer. Hop, je vais le réouvrir. Ah, ben oui, bien sûr. Il va falloir que je le repartage, mon PowerShell. Hop. Hop, hop, hop. Ça fonctionne pas. À se demander, mais pourquoi ça fonctionne pas? On a mis les bonnes entrées. Là, je vais vous expliquer pourquoi ça fonctionne pas. Je vais vous repartager en fait mon VS Code. Donc là, je vais retourner dans Paramètres, ouvrir le JSON, Propriétés. Ok. Donc là, le problème, c'est les slash. Il faut les inverser. Et là, on enregistre. On va retourner voir ce que ça donne. Non, pas cette fenêtre-là, hein. Yes. Incroyable, ça fonctionne. Par contre, je trouve ça quand même, ça flash. C'est très flash. C'est limite, je vais devenir aveugle. C'est très beau, j'avoue. Mais on va ajouter un petit peu d'opacité. Donc pour ça, on va retourner en fait dans les paramètres, dans le fichier JSON. Yes. Et là, directement ici, je vais ajouter une autre entrée qui va s'appeler background image opacity. Ici, bah, pour ceux qui font du CSS, c'est de 0 à 1. Moi, je vais mettre 0. Je pense que j'avais configuré 0. Et on va aller coller directement l'entrée que j'avais configurée pour ça. Ouais, ouais, c'est très précis, hein, je vous le dis, c'est vraiment très précis, mais c'est ce qui me convient à moi, hein, et puis c'est comme ça, et puis c'est tout, ok? D'accord. Donc là, on va enregistrer et on va retourner dans le Windows Terminal. Bah là, il y a mon robot qui démarre là. C'est incroyable là. Ok, on va juste aller remettre et je vais arrêter mon robot, ok? Ah, yes. Les aléas du direct, hein? Donc là, c'est parfait, hein. Franchement, c'est parfait. Donc c'est comme ça que vous pouvez changer votre fond, votre background de Windows Terminal. Vous pouvez ajouter je pense que vous avez le choix entre des JPEG, des GIFs, des GIFs, des PNG. Mais franchement, si vous trouvez le moyen d'avoir un beau JPEG ou un GIF, mais qui ne prennent pas beaucoup, puisque le plus souvent les GIFs en fond, ça peut quand même prendre pas mal de place. Donc si vous trouvez un bon GIF, vous pouvez l'ajouter. Et puis comme je vous le disais au départ, vous pouvez ajouter en fait pour chaque application utilisée des backgrounds et puis voilà, c'est tout. Je vous remercie en fait de m'avoir écouté et puis écoutez, j'espère vraiment, mais vraiment que c'est le début d'une aventure. Désolé pour mes ratés, hein, et pour mon robot, d'ailleurs que je vais démarrer, parce que j'ai pas l'intention de passer le balai aujourd'hui. En tout cas, passez une bonne journée. Salut, allez au revoir.